Chers amis, bonjour. C'est Ben Chiko. Lundi matin. Il est 11h30 du matin. Je vous salue, quelle que soit votre position sur la planète. Quel que soit où vous trouvez, vous avez tous ma salutation, chers Ivoiriens. Il y a un problème en Côte d'Ivoire toujours. Si nous on fait vidéo là, c'est pas... Moi, on ne me paye pas, hein. Personne ne me paye. Donc, c'est des choses qui énervent. Si j'arrive à faire vidéo tous les jours comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Dramane, c'est un être humain comme tout le monde. Mais il ne se comporte pas en tant que tel. Ouais. C'est à cause de ça on est obligé de monter sur les réseaux sociaux pour parler de ce qu'il fait. Sa personne ne me dit absolument rien du tout. Mais ses agissements, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, c'est ça qui fait que nous parlons. C'est ça qui fait que nous continuons à faire des vidéos. Franchement, le monsieur, il est en train de gâter le pays. On vient de voir encore un bateau plein de déchets toxiques sur les côtes de la Côte d'Ivoire. Ouais. Dans les eaux ivoiriennes, là. Un bateau. Ils n'ont pas encore fini de dédommager les victimes de propos Koala. Vous vous rappelez des déchets toxiques de 2010, là, je crois 2011 ou quelque chose comme ça. Il y a encore un autre bateau, ils vont bouffer l'argent et ça va tuer les Ivoiriens. Dramane, pardon, il faut épargner les Ivoiriens. Si tu veux mourir là, il faut mourir seul, toi et ta femme. Voilà. Nous, ce n'est pas nous qui allons t'envoyer au cimetière. Ce n'est pas notre travail. Ça ne nous dit rien. Mais il faut épargner les Ivoiriens. Pardon. Pardon. Si tu ne veux plus diriger le pays, il faut step down. Hein? Tu as encore quelques mois devant toi. Si tu ne veux pas diriger le pays, si tu ne veux plus continuer à diriger le pays, que tu es fatigué, mais step down au lieu de prendre de fausses décisions. Hein? Faire approuver ce bateau-là pour accoster en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est des déchets toxiques. Tout le monde en parle. Qu'il y a eu explosion par ces produits-là en Beyrouth, au Liban. Une année, là, en 2020, qui a fait 500 morts. Ce sont des trucs, vraiment, pardon. Pardon. Il faut quitter, va dans ton mougin, France, là, avec ta femme, rester là-bas tranquille, et puis laisse les Ivoiriens tranquillement. Tu as interdit à ce que les produits pharmaceutiques rentrent en Côte d'Ivoire en 2010. Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, c'est pas 2010-2011. Ça a tué près de 3000 personnes. Cette décision-là, seule, ça a tué près de 3000 personnes. Des gens qui étaient sur les lits d'hôpitaux, prêts à être opérés. Des femmes qui devaient accoucher avec césarienne. Eux, tous ils sont morts. Tous ces gens-là sont morts. À cause de toi. À cause de toi. Eux, tous sont morts. On a encore bonne mémoire. Hein? L'histoire est étudiée de la Côte d'Ivoire, c'est hier, là, 2010, 11, et aujourd'hui, là, ça fait 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça, 15 ans. C'est pas grand-chose. Hein? Hein? Dramane, ce que tu fais en Côte d'Ivoire, là, il faut réellement nous dire, qu'est-ce que tu es venu faire en Côte d'Ivoire? Quel a été ton mandat que les Français t'ont donné? Il faut nous dire. Hein? Parce que, moi, je ne sais pas si tu vas écrire un livre plus tard. Tu n'as plus too much time to write a book. C'est-à-dire, tu n'as plus beaucoup de temps pour écrire un livre, pour réfléchir bien pour écrire un livre. Donc, il faut confesser. Il faut confesser, il faut nous dire. Pourquoi, quel a été ton mandat réellement en Côte d'Ivoire? Parce que les gens confessent toujours. Hein. Avant de mourir, ils confessent. Ouais, celui-là qui m'a donné le poison, il m'a dit de te tuer parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Ou bien, je suis venu faire ça parce que j'étais trop jaloux de toi. On était à l'école ensemble, tu es un brillant et on est sorti, tu es toujours brillant. Tu as eu un bon mari. Ça, c'est les femmes qui font ça très souvent. Tu as eu un bon mari, tu t'es marié avant moi, tout ça. Donc, on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens confessent. Il faut nous dire exactement quelle est ta mission en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas comme ça un président dirige un pays. Nous aussi, on vit dans des pays. L'Amérique ne peut pas laisser un bateau de déchets toxiques rentrer ici pour tuer les populations.
Jamais. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour améliorer la vie du peuple, c'est-à-dire de cette population-là. Tu dis tu vas être président. Président, là, c'est un travail public. C'est-à-dire tu es président de ce pays et du peuple de ce pays. Pour améliorer leur situation. Pour les représenter partout. Pour les arranger, pour qu'ils aient la meilleure éducation, ou bien une bonne éducation d'ailleurs. Pour que les gens vivent bien. Mais toi là, ton devoir là, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Je sais qu'il y a quelque chose que tu nous as jamais dit. Il y a quelque chose qu'il faut nous dire, que tu caches. Draman, il y a quelque chose que tu caches. Ton mandat, ta mission réellement en Côte d'Ivoire, c'est ce que les Ivoiriens allaient se demander. Quelle est ta mission en Côte d'Ivoire? Les moutons qui te suivent là ne savent même pas pourquoi tu es en Côte d'Ivoire. Ils ne se sont même pas demandé une fois. Ils disent, comment ça? Comment il arrive à faire des choses comme ça? Il interdit les produits pharmaceutiques de rentrer. On découvre excusez-moi, un charnier à Yopougon et encore un bateau plein de déchets toxiques en Côte d'Ivoire en 2024. Attends là, on va reculer, on va essayer de récapituler et puis voir pourquoi tout ça là, ça arrive. Donc, Draman, tu es en mission. Mais la mission là, il faut nous la dire. Il faut confesser, s'il te plaît. Moi, je suis convaincu que tu es en mission spéciale. Parce qu'on ne peut pas oppresser un peuple comme ça. Les Ivoiriens souffrent trop. Moi, j'ai jamais vu un peuple qui souffre autant. Les Ivoiriens souffrent beaucoup dans ta main. Les Ivoiriens souffrent beaucoup dans ta main, monsieur Draman. Alors, quelle est ta mission en Côte d'Ivoire? Ton petit frère, il est mélangé dans les scandales de détournement en France là-bas. On dit ça va bientôt sortir les nouvelles, tout ça. Vous, je ne sais pas, moi je ne sais pas, hein, je ne sais pas quel genre de personne vous êtes. Je ne sais pas quel genre de personne vous êtes. Hein. Un homme, tu es président, ton petit frère là, vous conduisez très bien le pays, mais nous tous on va applaudir. Nous tous on va applaudir. Avant de partir, nous tous on va applaudir. On a dit, Draman, pardon, reste là un peu, parce que vraiment tu es un bon type. Mais les Ivoiriens te chassent. Mais pourquoi? C'est que ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est que ce que tu fais, c'est pas bon. Hein? Alors, il faut nous dire quelle est ta mission réelle en Côte d'Ivoire. Parce que ça, il faut que cette question-là soit répondue. Toi et ta femme, quelle est votre mission en Côte d'Ivoire? Qui vous a envoyé? On sait que c'est les Français qui vous ont installé. C'est la communauté internationale qui vous a installé. Mais la communauté internationale, est-ce qu'ils vous ont dit de venir tuer les Ivoiriens par les déchets toxiques? Ou bien par les gens avec les machettes, de décapiter les Ivoiriens? Est-ce que c'est ce qu'ils vous ont dit comme mandat? Est-ce que c'est ce qu'ils vous ont donné comme instruction avant de venir en Côte d'Ivoire? Draman, il faut nous dire la vérité. Vraiment, il faut confesser. Si tu confesses là, peut-être que on pourra peut-être te pardonner. Si tu confesses, on pourra te pardonner. Mais il faut nous dire la vérité. Moi, je suis déçu de la manière dont tu conduis ton pays. Un homme qui a vécu dans un pays démocratique, dans un pays des démocrates fins, c'est-à-dire l'Amérique. Un homme qui a fait des études avancées. C'est-à-dire, tu es notre grand frère, tu es venu ici premier avant nous. Mais regarde, nous là, on est ici là. Mais ce qu'on a appris, c'est beaucoup. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est le téléphone. Hein? Nous, ce qu'on a appris ici là, c'est difficile, c'est pas facile. On a appris beaucoup de choses. C'est ce que vous disiez en 60, je ne sais pas en quelle année, 63, quand il est venu aux États-Unis. Avec Kennedy, quand il est venu ici, il dit que moi, quote unquote, c'est-à-dire en parenthèse, moi, je préfère les Ivoiriens dans les rues à New York que les étudiants de Côte d'Ivoire. les élèves à l'université en Côte d'Ivoire. Que eux, ils apprennent beaucoup. Nous, on a beaucoup appris. On apprend la vie. C'est-à-dire, tu quittes ici, là.
Un homme va te rouler là, ce sera très difficile. Ce sera très, très, très difficile. Hein? Souvent, j'ai dit à ma fille, elle fait confiance aux gens. Je lui ai dit, oui, tu peux faire confiance aux gens, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Je lui ai dit ça, j'ai dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu donnes un travail à quelqu'un, même si tu lui fais confiance à 100%, mais il faut passer pour vérifier si le travail a été fait. Ou bien comment il est en train de faire le travail. Ça n'exclut pas le contrôle. Moi, je vais donner un travail à mon petit frère, mais je vais le contrôler. Je m'en fous, c'est mon petit frère, mais je vais voir si le travail que je lui ai donné est fait de la manière dont je veux que ça soit fait. C'est ce que j'ai dit toujours à ma fille. Donc, Draman, il sait ce qui se passe. Il est le responsable des Ivoiriens. Il est le responsable des Ivoiriens. Jusqu'à preuve du contraire. Il l'a manigancé pour avoir un troisième mandat illégal. Donc, il est le responsable des Ivoiriens. C'est le premier citoyen ivoirien. C'est lui qui nous représente tous. Pourquoi tu veux que les Ivoiriens meurent comme ça, Draman? Ton petit frère est malade, il va se soigner en France parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu ne peux pas fixer les hôpitaux en Côte d'Ivoire? Hein? Tu vois? Donc la mission pour laquelle tu es venu là, pardon, c'est le moment de confesser. On est à 25. Avant de quitter là, il faut confesser. Il faut nous dire pourquoi tu veux que les Ivoiriens meurent comme ça. Pourquoi tu fais les enlèvements des gens d'opinion publique, des gens qui parlent, des gens qui s'expriment. Tu bloques vraiment la liberté d'expression. Alors, il faut nous dire pourquoi tu es comme ça. Pourquoi? La mission qu'on t'a donnée là, il faut nous expliquer. C'est le moment de confesser. Draman, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi-même, je demande à l'AIS de nous aider. Si Draman ne veut pas confesser là, de nous aider, on va l'enlever. Oui. Je demande à l'AIS de nous aider pour enlever ce monsieur-là. Parce que c'est du poison. Draman et son frère et sa femme sont du poison de l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest. Regardez comment il conduit les relations entre le Burkina Faso, nos chers frères qui sont à côté de nous. Ce n'est plus Blaise Compaoré qui est là-bas, un sanguinaire aussi. Ce n'est plus lui qui est là-bas. Mais notre petit là, il fait palabre avec notre petit. Pourquoi? Parce que le petit, il veut arranger son pays. Ça l'énerve. C'est malheureux, hein, ce monsieur-là. Donc, Ibrahim Traoré, pardon, dit au VDP, là, de venir nous aider, on va enlever Draman. Si Draman ne veut pas confesser, là, hein, mon nom c'est Ben. Faut dire au VDP, là, on va aller lancer un message aussi à Assimi Goïta, d'envoyer des vaillants soldats ici, on va enlever Draman. On va les enlever. Franchement, il faut nous aider. Parce que ce n'est pas possible. Il faut nous aider. On va enlever Draman. Il faut nous aider, on va les enlever. La femme là, nous vient tout ça là avec photocopie, tout, on va les enlever. Franchement, il faut nous aider. Envoie le VDP là en Côte d'Ivoire, on va enlever Draman. Parce que Draman est en mission, qu'il ne veut pas nous dire. Il a fait accoster un bateau plein de déchets toxiques sur les côtes ivoiriennes. Ah non, 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 ça là, on ne peut pas pardonner ça. On ne peut pas pardonner ça. Non, 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 on ne peut pas pardonner. Et puis, les Adjoumani, là, ils sont là, hein, ils ne parlent pas. Hein. Quand ils voient ça, ils ne parlent pas. Hein. Avec ces grosses bouches-là, eux, ils ne parlent pas. Hein. Ils ne parlent pas. Alpha Blondy, même, il est mort. On ne voit plus Alpha Blondy sur les réseaux. Il ne parle jamais. Hein? Mais je crois que vous êtes des mauvais citoyens. Ça, c'est la vérité. Parce que vous voyez la vérité et vous fermez les yeux dessus. Vous êtes des mauvais citoyens. Si c'est ici aux États-Unis, là, on vous arrête tous. On vous met tous en prison. Je vous dis, hein. Si c'est ici, là, on vous prend, on vous met tous en prison. Tous ceux qui parlent à la télévision, là, qui chantent les louanges de Draman, on vous met tous en prison. Parce que vous êtes tous des menteurs. Draman, c'est un criminel avec son groupe. Si c'est ici, là, oh, mais ce pays-là, c'est bon. Tu sais, le pays, quand il y a des lois, là, la population est contente de vivre. Pourquoi tout le monde afflue ici? Parce qu'il y a des lois. Les lois nous protègent. Tous. Au même niveau. Hein? Cette loi qui est ici, là, nous protège tous au même niveau. Ça cause ça, on est content de vivre aux États-Unis. La Côte d'Ivoire, putain, Draman fait du n'importe quoi en Côte d'Ivoire avec sa femme et son petit frère. Vraiment, Ibrahim Traoré, il faut dire au VDP, là, de s'apprêter, de venir nous aider, prêter main forte.
on va enlever Draman. Faut dire au VDP, là, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Ben. Les Ivoiriens, il y a encore un bateau qui a accosté. Soyez prêts, hein, soyez sous vos gardes, parce que le moment arrive. Hein. Le moment arrive, Draman, là. Il faut qu'on l'enlève, parce qu'il va tous nous tuer. Le monsieur, là, va tous nous tuer. Là. Ça, c'est pas une plaisanterie. On s'amuse avec lui, mais lui, il sait, il est en mission. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Donc, je demande à l'AIS de nous prêter main forte dans les temps à venir pour enlever ce gars-là. Ça, c'est la vérité. Je vous remercie. Mon nom, c'est Ben. Peace out. Bravo. Peace out. Peace out. Draman va partir. 2025, il va partir. S'il ne veut pas confesser, il va partir. Allez, ciao, ciao. Bye.